Bonjour, nous allons traiter une série d'exercices relatifs aux lois de Kirchhoff. Commençons par le plus simple, exercice 1. Soit le circuit suivant. Calculer la valeur de l'intensité du courant électrique dans la résistance R3 par l'application des lois de Kirchhoff. On donne R1 égale 2 ohms, R2 égale 3 ohms, R3 égale 2 ohms, E2 égale 8 volts et E1 égale 4 volts. Le nombre de nœuds dans ce circuit est n égale à 2, le nœud A et le nœud B. Le nombre de branches est B égale 3, A 4V 4 volts B, A 2 ohms B et A 8 volts B. On choisit sur chaque branche un sens positif arbitraire pour le courant. I1 dans le sens B vers A en passant par le générateur 4 volts. I2 dans le sens B vers A en passant par le générateur 8 volts. Et I3 dans la branche du milieu du circuit. Le nombre de mailles indépendantes est B moins N plus 1 égale 2. Ce qui donne le nombre de courants fondamentaux à déterminer, soit I1 et I2, ces courants. Au nœud A, on a I3 égale I1 plus I2. Loi des mailles. On parcourt la maille ABA en passant par le générateur 4 volts dans le sens indiqué sur le schéma. Dans cette maille, on a 2 fois I1 plus I2 moins 4 plus 2 I1 égale à 0. Soit 4I1 plus 2I2 égale à 4. On parcourt la maille ABA en passant par le générateur 8 volts dans le sens indiqué sur le schéma. Dans cette maille, on a 2 fois I1 plus I2 moins 8 plus 3 I2 égale à 0. Soit 2I1 plus 5 I2 égale à 8. Pour résoudre ce système d'équations à deux inconnus, on utilise la méthode des déterminants. Le déterminant delta est formé par deux colonnes et deux lignes. Dans la première colonne, on a les coefficients de I1. Et dans la deuxième colonne, on a les coefficients de I2. Soit le déterminant 4, 2 et 2, 5. Il vient delta égale 16. Delta I1. Dans ce déterminant, on garde les coefficients 2 et 5 de I2 et on remplace les coefficients de I1 par 4 et 2 et on remplace les coefficients de I1, 4 et 2 par les résultats des équations en mailles 4 et 8. Delta I1 égale à 4. Et dans le déterminant delta I2, on garde les coefficients 4 et 2 de I1 et on remplace les coefficients de I2
c'est-à-dire 2 et 5, par les résultats des équations Ohmai, 4 et 8. Soit delta I2 égale 24. Résultat. I1 égale delta I1 sur delta égale 0,25 ampères dans le sens B vers A. I2 égale delta I2 sur delta égale 1,5 ampères dans le sens B vers A. Et I3 égale I1 plus I2 égale 1,75 ampères dans le sens A vers B. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.